Aujourd'hui, on va parler Layer 2, on va parler narratif, quels sont les prochains narratifs, on va essayer de prendre de l'avance. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des narratifs, les prochains narratifs qu'il va y avoir. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir et aller sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de parler des prochains narratifs qui vont être à la mode pour essayer comme d'habitude de prendre de l'avance. Tu sais que sur la chaîne, c'est ce qu'on essaie de faire, que ce soit au niveau du minage ou du reste. On essaie toujours d'être en avance parce que c'est comme ça qu'on fait du pognon, tout simplement. Si tu arrives et que tu suis le troupeau, le jour où on te parle de FHE ou de machin, tu vas voir ce que je vais aborder dans cette vidéo, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc il faut y être avant en espérant que la sauce prenne. Donc, tu sais, on a eu toutes sortes de narratifs. On a eu des narratifs qui ne marchent pas, comme les Real World Assets, les Real World Assets, RWA, qui ont essayé de nous refourguer à tire-larigot de communication. Ça ne marche pas parce que les gens ne comprennent pas trop ce que c'est ni à quoi ça sert. Donc, tu as compris que pour qu'un narratif fonctionne, faut que les gens comprennent à quoi ça serve. Et puis aussi, il faut qu'il y ait une bonne communication derrière qui explique bien les choses. On l'a vu par exemple avec certains, avec les ZK Rollup, c'est les Layer 2 sur Ethereum. Force est de constater qu'aujourd'hui, tu vois, on a Base, tu vois, qui fonctionne bien. Mais tu vois, il y a eu une période où on a eu Arbitrum et Optimism, mais c'était quand même pas la fête, sans compter certains ZK Rollup, on en a quasiment pas entendu parler, alors qu'ils étaient supérieurs technologiquement, tu vois. Donc quand on veut regarder quels sont les prochains narratifs, faut prendre ça en compte. Il n'y a pas que l'aspect technologie, il y a aussi l'aspect communication et quels sont les moyens qu'on va mettre derrière la blockchain ou derrière ce narratif, quoi, tu vois. Donc on va pouvoir commencer. Pour moi, un des narratifs les plus importants et que les gens comprennent bien, c'est que quand tu fais une transaction, dans la seconde, tu reçois tes thunes. Ou la personne à qui tu as envoyé des thunes les reçoit, parce que tu n'as pas envie d'attendre un quart d'heure devant ton PC en stressant que tes 15 000 balles ils arrivent à destination. Enfin, je dis 15 000, ça peut être 150 000 comme ça peut être 2 000 ou 500 ou 10. Donc tu vois, ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc je pense que là-dessus, on a des cryptos qui sont assez emblématiques, comme Kaspa par exemple, où les transactions sont quasiment instantanées, et puis tu as d'autres blockchains aussi comme Solana par exemple, où les transactions sont quasiment instantanées. J'ai été relativement surpris sur Ethereum quand j'ai fait différents transferts l'autre jour, où les transactions étaient quand même assez rapides. T'attends pas 10 minutes que ton truc arrive, quoi. Donc c'est vrai que quand tu fais un transfert par exemple en Litecoin, t'attends, quoi. T'attends, t'as fait ton transfert et tu prorodes. Donc ça, c'est pour moi, ça c'est un narratif qui est important, et je pense que les gens ne sont pas insensibles à ça. Un autre narratif, à mon sens, qui est important et qui va avec la vie privée, ce sont deux narratifs qui sont indissociables. C'est les narratifs où tu as le proof of work couplé à la vie privée, donc décentralisation et vie privée. On a deux coins qui sont relativement emblématiques du sujet, c'est le Ironfish et le Xelis, qui fonctionnent et en proof of work et qui sont plus ou moins privés. Ironfish fonctionne avec le protocole ZK, donc il est plus privé, c'est difficile de faire, mais voilà, t'as Xelis aussi, qui est qui utilise de l'homomorphic encryption, donc encryption, pardon, donc ça veut dire que tous les soldes et tout ça, tout est crypté, mais voilà, le reste des transactions n'est pas crypté, et il est capable de décrypter ça à la volée, sans justement à ce que toi tu dois rentrer ta clé tu sais, tu as une clé spéciale pour voir tes cryptos et ce genre de trucs, comme tu peux avoir par exemple sur Ironfish, et puis tu as Aleo qui poursuit cette voie qu'on a eu en 2021, il me semble 2020-2021, c'était le grand moment des ZK, on a eu toute une sorte de ZK Rollup et tout ça ici en Layer 2 qui sont sortis. Là tu vois, on a eu des blockchains en proof of work qui sont sortis et qui sont ZK aussi, donc tu vois, t'en as deux, Ironfish et Aleo, donc eux ils abordent les problèmes assez différemment. Bon, Aleo, il y a quand même derrière, il y a quand même les smart contracts et toutes sortes de trucs qui sont quand même intéressants. Alors toujours au niveau du proof of work, qui à mon avis est toujours un narratif valable, avec la rapidité, Kaspa et proof of work, rapidité, vie privée,
Proof of Work, et puis on a tout ce qui est intelligence artificielle, hein. Je pense que c'est quand même quelque chose qui va continuer, mais au-delà de l'intelligence artificielle, c'est là, alors je sais pas comment ça se prononce, DESI DESI, la la science décentralisée, j'arrive pas à le dire, décentralised science, je n'arrive pas à le dire. Donc ça s'écrit DESCI, hein. Donc tu vois, Dynex par exemple, lui il couple plusieurs trucs, hein. Tu vois, il y a des cryptos qui sont un peu hybrides, hein, quand même, hein. On le voit aussi avec Flux par exemple, hein. Il y a des cryptos qui sont un peu hybrides, donc il y en a qui mangent aussi à tous les râteliers, hein. Mais je pense que ça fait partie des narratifs qui sont intéressants. Proof of Work, alors Quantum, moi j'ai un peu de mal avec les mots Quantum, hein, parce que d'habitude quand tu le vois un peu partout comme ça sent pas très bon, hein, mais bon, hein, c'est comme ça, hein. Je trouve qu'ils devraient axer leur communication sur autre chose, mais enfin pourquoi pas, voilà. Donc j'en reviens au narratif, hein, je divague un peu, hein. Je reviens au narratif, hein. Là, on a quelque chose d'intéressant qui est Proof of Work, qui était vie privée, hein. Ils ont depuis changé leur fusil d'épaule, hein. La blockchain n'est plus privée, hein. Et qui, en même temps, ajoute de l'intelligence artificielle couplé à de la science décentralisée, hein. Donc la science décentralisée, c'est simplement le fait de pouvoir partager par exemple de la documentation ou faire de la recherche, hein, et que tous ces éléments-là soient partagés de façon décentralisée, hein. Dans la même veine, hein, et je pense que c'est le meilleur coin qui est ambassadeur de ça, de ce nouveau narratif, hein, c'est le TIG, The Innovation Game. Alors je vais pas te faire les fondamentaux là aujourd'hui, mais je ferai une vidéo dédiée, tout ça, où je t'apprendrai comment le miner, etc. Mais je vais pas le faire tout de suite, hein. Mais voilà, je pense que ce coin là, c'est un des coins emblématiques justement de la recherche, hein. Alors là, c'est une recherche par exemple sur des algorithmes mathématiques, hein. Donc tu as toutes sortes d'algorithmes qui sont testés, les mineurs vont aux algorithmes les plus efficaces parce que c'est là où ils sont payés, tu vois, ce genre de choses. Donc là, typiquement, on est vraiment dans la science décentralisée. Un autre narratif qui, je pense, est extrêmement porteur, qui est un dérivé des narratifs qu'on avait en 2020, 2021 du Web 3, hein, c'est les ordinateurs complètement décentralisés, hein. Donc ça veut dire que ce sont des réseaux peer-to-peer avec des ordinateurs qui fonctionnent de manière totalement décentralisée, où tu peux exécuter des programmes sur ces ordinateurs-là qui sont quelque part comme un seul gros cluster, une seule grosse machine qui fonctionne en peer-to-peer, et donc tu peux exécuter des programmes, tu peux accéder à des données, etc. Donc on va le voir un petit peu plus loin comment ça fonctionne, mais aussi tu peux faire de l'hébergement de façon totalement décentralisée, hein. Donc c'est vu comme un seul hébergement externe, et quelque part, hein, tu as accès à différents hébergements, hein. Tu peux mettre par exemple des sites internet, tu peux faire toutes sortes de choses, héberger des données, etc. Hein, donc Flux a une approche un peu particulière parce que tu as accès à des nodes, mais tu n'as pas une seule adresse par exemple pour accéder aux trucs, hein. Mais Flux a une approche, hein, là-dessus. Flux il mange un petit peu à tous les râteliers. Alors leur approche, elle a le mérite d'être fonctionnelle, hein, mais tu vois, il y a d'autres coins qui vont arriver. Alors là, je peux pas donner les noms pour l'instant dans cette vidéo, hein, mais il y a des coins qui vont arriver, des blockchains qui vont arriver, qui vont proposer des ordinateurs complètement décentralisés où tu peux exécuter des programmes directement dans ton navigateur et qui vont te permettre d'accéder aussi à des données de façon cryptée, etc. Donc tu vois, ça c'est quelque chose qui, je pense, va être à la mode. Dans la même continuation, hein, c'est le MPC Platform as Service, un Equilibrium qui est le fer de lance de ce narratif. Alors le white paper, il peut sembler un peu abscon, hein, ça peut être un peu difficile de comprendre comment ça marche, hein. MPC, grosso modo, ça veut dire Multi-Party Computing. Donc en gros, c'est un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure, hein. C'est de multiples ordinateurs qui vont mettre ensemble leur puissance de calcul et agir comme une seule grosse machine quelque part, hein, et te permet d'accéder à des données privées tout en t'interdisant l'accès à toi, hein. C'est-à-dire que toi tu n'auras que le résultat au final des différents calculs, hein. Donc tu peux exécuter toutes sortes de programmes aussi, hein, comme c'est un ordinateur normal, hein. C'est ça Equilibrium, et c'est vraiment une force, et c'est quelque chose d'incroyable, et je pense que ça va être la base véritablement du Web 3. Un autre narratif, hein, qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est le FHE. FHE, ça veut dire
Fully Homomorphic Encryption. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, grosso modo, la blockchain est capable d'avoir des données cryptées et qu'elle peut y accéder sans avoir à les décrypter. Elle est capable de les traiter, de faire des opérations dessus, etc., sans avoir à les décrypter. Alors, on a eu un petit aperçu avec Zelis qui permet de faire ça, mais par exemple pour ton solde, pour divers trucs dessus sur cette blockchain là, mais là tu as des blockchains qui fonctionnent entièrement comme ça. Donc tu vois, il y a pas mal d'exemples, il y a Zema, Phoenix, voilà, bon, tout ça c'est des coins qui vont être intéressants, je pense. C'est pas forcément les meilleurs, je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver qui sont pas dans cette liste là, je te le dis parce que j'en ai d'autres moi qui sont pas dans cette liste là, qui sont FHE et je pense que ça va être un des piliers, un des narratifs les plus intéressants, d'avoir une vraie encryption sans avoir à poser tes clés, la clé pour voir ton solde, tu vois, ce genre de truc, quoi, parce que c'est un petit peu casse-pied, et c'est quand même pratique, et ça, tu vois, c'est quelque chose qui fait appel au sens pratique, et donc c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre, sans forcément rentrer dans les détails est-ce que c'est un truc, comment ça fonctionne, etc. Je te le dis, là, c'est quelque chose qui est pratique. C'est une blockchain privée, tu vas voir ton solde dans l'Explorer, et tu peux le voir, alors que les autres ne peuvent pas le voir. Tu vois, c'est ce genre de choses qui font que c'est des avancées en fait technologiques, pratiques, et qui font que voilà, c'est cool, quoi. C'est quand même cool. Voilà, toi, est-ce que t'as pas par exemple d'autres idées de narratifs, Si tu veux, tu peux élargir le débat dans les commentaires sous la vidéo. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de te dresser un topo. Alors, j'espère que je suis pas allé trop vite, mais j'ai essayé de te dresser un topo, voilà, sur un peu les prochains narratifs qu'on pourrait avoir lors du prochain bull run, qui se fait un petit peu attendre, on a dit 2025, donc bon, on y croit, Donc pour moi, c'est ce que je vois. Après, évidemment, il y en a d'autres, des narratifs, mais je pense que c'est quelque chose dans lequel on peut commencer à s'avancer parce que ça va venir. De toute façon, il y a des coins qui vont arriver, des choses comme ça, qui vont arriver et qui sont intéressants. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!